Cela peut encore surprendre, mais le territoire qui englobe les agglomérations de Lens-Liévin et d'Hénin-Carvin est visité chaque jour par des touristes de plus en plus nombreux. Pour accompagner et structurer ce développement touristique, plusieurs élus des deux agglos, les représentants du comité régional du tourisme des Hauts-de-France et les acteurs locaux avaient choisi Wany et le site du 9-9 bis comme point de départ d'une première revue de projet aux multiples enjeux. C'est une journée qui est vraiment très importante parce qu'on y signe un contrat de destination touristique. C'est un contrat qui va donner des moyens au territoire d'atteindre ses ambitions en matière de développement touristique. Donc c'est vraiment une journée importante et en plus on en profite pour en faire une revue de projets touristiques. Et donc les élus viennent au contact des acteurs, comprendre auprès des grands sites de ce territoire, des portes d'entrée touristiques du territoire, quels sont encore les leviers à mettre en œuvre pour mieux accueillir nos touristes et transformer encore davantage l'essai. D'autant que depuis décembre 2023, ces mêmes élus ont choisi d'adopter une stratégie de développement commune en la matière en créant un office de tourisme intercommunautaire baptisé Lens Tourisme. Parler de tourisme dans notre territoire, c'était pas forcément facile et on n'était pas habitué à ça. Et aujourd'hui, quand on a décidé de le faire, on s'est rendu compte qu'on avait du potentiel. Et ce potentiel, forcément, si on le réfléchit à l'échelle de deux agglomérations, il prend une dimension particulière puisqu'on est sur un bassin de population de 400 000 habitants avec vraiment des choses à montrer. En sachant dépasser les frontières administratives, les élus ont constitué un seul et unique territoire d'expérience touristique dont les visiteurs peuvent apprécier les multiples richesses des portes de la métropole lilloise à celles de l'Arajois. Une stratégie qu'accompagne désormais le département, la région et le comité régional du tourisme des Hauts-de-France à travers la signature d'un contrat de destination. Un territoire qui a énormément d'atouts, le tourisme industriel évidemment, avec l'histoire incroyable de ces hommes et de ces femmes qui ont construit le bassin minier, mais également le tourisme de mémoire, et puis le tourisme culturel également avec le Louvre-Lens, et puis des lieux uniques comme le Stade Bollaert. Donc ce territoire a énormément à offrir. C'est une destination qui est en construction, en devenir, et on va accompagner ce territoire dans le cadre de ce contrat de destination, évidemment avec des moyens financiers sur des projets qui seront ciblés et qui correspondront aux axes de développement futur de ce territoire. C'est une dynamique qui se crée chez nous et qui a besoin d'être accompagnée. Et donc qu'on soit accompagné par le département, par la région, avec des gens qui connaissent les problématiques du tourisme, c'est vraiment une force pour nous aujourd'hui et ça va nous permettre d'aller plus loin. Aller plus loin, comme par exemple avec ce dispositif innovant de l'Académie de l'Hospitalité qui verra le jour à Lens en 2025. À la fois incubateur dédié au métier de l'hôtellerie, café, restauration et projet démonstrateur du territoire, cette académie, dont la délégation a visité le chantier, participera à l'attractivité touristique d'une destination pour laquelle Sophie Willem se veut ambitieuse. L'ambition de ce territoire, c'est véritablement d'être un territoire de séjour touristique, de court séjour. La journée est trépidante, on n'a pas assez de temps pour en toute une journée couvrir ce territoire et c'est simplement ces portes d'entrée touristique. Il y a plein de pépites encore à travailler. Comment de Wany jusqu'à Vimy, on crée des expériences touristiques de séjour dans les prochaines années.